Nous avons rencontré Alexander pour la première fois en avril. Il faisait alors de son mieux pour cultiver la seule parcelle de sa terre n'étant pas tombée sous l'occupation russe, avec le dernier tracteur qui lui restait. Presque toutes nos machines agricoles sont maintenant sur des terres occupées. J'ai 6 autres tracteurs comme celui-ci en temps normal. Il avait alors promis de nous accueillir dans sa ferme lorsqu'elle serait libérée. Près de 8 mois plus tard, Alexander nous y conduit avec son fils. Sur la route, une surprise les attend. Hé, c'est l'un de nos tracteurs. Vraiment? Oui, je me souviens de son numéro. Va pas trop près. C'est le 4e tracteur nous appartenant que nous avons retrouvé. Mais on en avait 7. On doit encore en retrouver 3. Les paysages portent encore les stigmates des combats. Alexander lui-même a pris part à la contre-offensive en tant que membre de la défense territoriale ukrainienne. Il nous raconte l'un de leurs premiers revers. Nous étions en train de mettre en place un ponton quand ces monstres ont commencé à nous bombarder. C'était un tel enfer, les gars. Il n'y a aucun mot pour le décrire. Ils nous ont frappés avec tout ce qu'ils avaient. Plus tard, Alexander nous enverra une vidéo de ce jour de mai où 15 hommes de son unité ont été blessés et où l'un a trouvé la mort. Il nous explique avoir fait 3 voyages ce jour-là pour sauver ses camarades. Nous arrivons à la ferme. Alexander raconte avoir été choqué en découvrant son état après plusieurs mois. Et ce, même en sachant qu'il y avait eu des combats dans la région. Comme vous pouvez le voir, il y a eu des explosions, des tirs de roquettes. Nos gars ont repoussé les Russes. Puis quand ils sont partis, nos hommes ont occupé le site. Et les orques ont commencé à leur tirer dessus. Les orques ont détruit plus de choses que nos gars ici. Eux faisaient plus attention. Les soldats russes semblent aussi avoir volé de grandes quantités de céréales. Il y avait plus de 4000 tonnes de blé ici. Je serais surpris qu'il en reste 2000. Et la pluie s'est déchaînée. Ça a complètement pourri. On ne sait pas comment c'est en dessous. D'abord, on doit réparer le toit et ensuite on jettera un coup d'œil. L'agriculteur l'assure, l'essentiel est que lui et ses employés soient en vie et qu'ils aient récupéré leur ferme. Les travaux ont commencé, mais de l'autre côté de la cour, des fumées s'échappent de larges stocks de graines de tournesol qui moisissent. L'agronome de la ferme dresse un sombre bilan. La température là-dedans est d'environ 60 degrés. On ne peut même pas le toucher tellement c'est chaud. Ça s'agglomère et de la moisissure se développe dessus. C'est invendable. Des pertes difficiles à évaluer. Hier, j'ai demandé à notre chef comptable de préparer un audit. Mais même si vous ne prenez que les graines de tournesol dans cette grange, il y en avait pour plus de 2 millions de dollars, au prix d'avant-guerre. La chef comptable, c'est elle, Vira Maretska, récemment revenue à la ferme. Les Russes avaient saccagé son bureau. Ma chaise était ici. Et sur ce bureau, il y avait un ordinateur. Aujourd'hui, elle travaille principalement depuis son domicile dans le village voisin. Dieu merci, la maison est intacte. Il n'y a que cette fenêtre qui est endommagée. Son ordinateur portable, lui, a été volé. Mais il n'y a de toute façon pas d'électricité. J'écris tout là-dedans. Quand j'aurai un ordinateur, je recopierai. Si un jour il est décidé que la Russie doit payer des réparations pour les pertes qu'elle a infligées à l'Ukraine, alors nous aurons tous les documents pour justifier de la somme exacte que ce pays nous doit pour notre ferme. Soudain, au bruit d'un klaxon, Vira se précipite dehors.
Ce sont ses voisins qui avaient fui l'occupation il y a 5 mois et sont de retour pour la première fois. Mais ces retrouvailles joyeuses laissent bientôt la place à une observation amère. Celle du chaos laissé par les Russes. On ne sait pas par où commencer ou même quoi faire. Ou comment continuer à vivre. Les habitants de retour disent tous la même chose. Ils se serreront les coudes et s'entraideront. Mais il faudra beaucoup de temps avant que le travail agricole reprenne. Et pour cause, les champs sont tous minés.